Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens vers vous par la grâce du Seigneur pour vous parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, comme nous savons que l'Éternel est Dieu, il est merveilleux. L'Éternel, il est le Dieu qui règne. L'Éternel est le Dieu qui domine. L'Éternel est le Tout-Puissant. Il est merveilleux, notre Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je suis venu vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Chaque fois et chaque semaine dans le mois, nous méditons les passages bibliques. Et là, nous sommes dans les passages d'Ésaïe, chapitre 53. Bien-aimés, dans Ésaïe, chapitre 53, on nous parle de la personne de Christ pour la délivrance et pour le salut de l'humanité. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, il est bien et bon dans notre vie de s'attacher à Dieu, parce qu'il s'est donné lui-même pour sauver l'humanité tout entière, pour nous délivrer entre les mains des ennemis. Nous étions condamnés, nous étions un peuple, chacun suivait ses propres voies, des brebis perdues, des brebis égarées. Par la grâce du Seigneur, par son amour, par sa miséricorde, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Mais avant que Christ puisse venir, le prophète Ésaïe a commencé à prophétiser, à parler de ce qui va arriver. C'était l'accomplissement. Il confirmait ce que Dieu avait déclaré depuis le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3. Le Seigneur avait déclaré au diable: il naîtra de la femme, il écrasera ta tête et toi, tu le mordiras sur les talons. Cette promesse que Dieu avait promis au diable devait s'accomplir, parce que le Seigneur, quand il promet, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais pendant qu'il a parlé, il devait l'accomplir. Et voilà, après des siècles passés, le prophète Ésaïe commence à annoncer au monde, au peuple d'Israël et aux nations tout entières, de la part du Seigneur. La Bible nous dit ceci, nous allons lire le premier jusqu'au deuxième verset. Ésaïe chapitre 53, premier au deuxième verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel et s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour plaire aux hommes. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Personne a fait de lui des regards. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat qui pourrait nous attirer. Il n'attirait les regards de personne. Et le verset 2 nous dit, le verset 3 nous dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Peuple de Dieu, nation tout entière, Dieu nous parle. Quand il était sur la terre, il n'avait pas l'éclat pour attirer les gens vers lui. Et voir même son propre peuple. Plusieurs ne l'ont pas reconnu. Mais il n'y avait qu'une poignée de personnes qui l'ont suivi, qui ont écouté son discours, sa prédication. Pendant qu'il évangélisait, les gens attendaient autre façon de l'arrivée du Messie. Comme aujourd'hui, beaucoup dans leur foi
attendent d'une manière à une autre l'arrivée, l'apparition de Jésus-Christ. Et d'autres disent, il ne viendra pas. D'autres disent que cette planète Terre sera embellie. Mais or, la Bible nous dit que même la Terre sera roulée comme un tapis et jetée dans le temps du feu. Donc on ne peut pas espérer ni attendre que cette Terre soit embellie. Car la Terre n'est pas le paradis. Mais là, la Bible nous dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? C'est comme aujourd'hui, les gens entendent la parole de Dieu. Beaucoup ne le croient plus. À cause des réalités que nous sommes en train de subir et de vivre, des guerres, la famine, des divisions, de la haine, des mépris, des rejets. Beaucoup de gens sont déçus. Beaucoup sont malades, désespérés. Ne trouvent plus le secours, ni le salut. Beaucoup sont condamnés dans des lits des hôpitaux. Mais il y a une chose. C'est parce que nous doutons, nous abandonnons Dieu. Nul ne se donne complètement à Dieu. Certaines souffrances, maladies, persécutions, pauvreté, sécheresse est pour la gloire du Seigneur. Certaines difficultés de la vie que nous sommes en train de vivre est pour la gloire du Seigneur. Il n'avait ni beauté ni éclat. Bien-aimé, pourquoi? C'est parce qu'il devait rayonner notre vie. Il devait nous donner la beauté. La Bible nous dit dans les livres de Genèse, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, l'être humain a la beauté et l'éclat de Dieu. Comme on avait perdu cette beauté, raison pour laquelle quand il venait, il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Pour donner la beauté à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, leur donner l'éclat de son image, pour rayonner le monde, afin que le monde tout entier puisse connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable dans le véritable. Il est la lumière de notre vie. C'est pour nous donner la vie et cet éclat afin que les gens fixent en nous les regards et trouvent ou voient en nous Dieu en personne. Mais comment les gens peuvent voir Dieu en nous? C'est par son esprit. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant a toujours l'image de son père. Un enfant a la ressemblance de son père. Un enfant a la beauté de son père. Oui, c'est pour cela nous avons cette beauté, cet éclat, cet rayonnement pour attirer les regards de ceux qui n'ont pas encore cru. Oui, bien-aimés, vous vous donnez en Christ, vous aurez cette beauté, cet éclat, cette lumière pour rayonner, être une lampe sur la montagne pour éclairer toute une vie. L'église a la beauté et l'éclat de Christ. Ce n'est pas n'importe quelle église. Nous avons beaucoup d'églises sur la terre, mais il n'y a qu'une seule église. Une véritable église, c'est l'église selon Dieu. C'est l'église qui craint Dieu. C'est l'église qui marche avec Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien. Les gens le considéraient seulement comme un être humain. Mais or, un être humain 100% Dieu. C'est pour cela quand les disciples étaient avec lui, selon Jean chapitre 6, ils étaient 72 qui l'ont suivi. Mais pendant qu'il leur avait dit, mangez mon corps et bois mon sang, les gens ne savaient pas pourquoi. Comme ils suivaient les sentiments, ils ne voyaient pas en lui l'apparence de Dieu, l'image de Dieu. Alors les gens se sont rébellés. Ils ont dit, oh, mais qui est encore cet homme qui nous demande de manger son corps et de boire son sang? Sont retournés, sont partis. Et les 12 sont restés. Jésus les regarda, leur dit, et vous, qu'attendez-vous? Il fallait partir.
Pierre, par la grâce du Saint-Esprit, là est la révélation. Où irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Alléluia. C'est ça la beauté qu'il nous a donnée. C'est lui qui prend plaisir dans la parole du Seigneur. De l'entendre, de les garder et de le mettre en pratique. Ça lui rayonne, ça lui donne la vie. Oui, bien-aimé, Dieu a besoin que ta vie puisse manifester le parure. La parure de sa beauté, l'éclat de sa beauté, le rayonnement de sa beauté. Peut-être tu vois ta vie ainsi parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Mais tous ceux qui sont en Christ voient leur vie rayonner en Jésus-Christ. Ils sont des gens de paix. Quelles que soient les situations, leur vie ne se trouble pas. Ils gardent l'assurance en Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, ils les surmontent par leur foi. Et ils sont joyeux toute la journée, toute une longue vie. Oui, parce qu'ils ont l'assurance en Jésus-Christ. Et ces gens-là attirent les regards des gens, afin pour porter la consolation. Joseph n'avait pas l'attirance, bien qu'il avait la beauté extérieure, mais il avait aussi la beauté intérieure. Ce qui était intérieur, c'est ça qui a déclenché la gloire. Alléluia. Je veux que ce qui est dans ton intérieur puisse déclencher la gloire de l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Frères et sœurs, couple, famille, foyer, peuple de Dieu, papa, maman, confie-toi à l'Éternel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il n'avait pas de beauté ni éclat pour attirer le monde, mais il nous a donné cette beauté pour que nous puissions attirer le monde vers nous et les ramener vers Christ. C'est pour cela que nous sommes Sion, pour ramener les gens vers Christ. Les gens qui viennent à la montagne de Sion pour apprendre, pour connaître leur voie, pour qu'ils soient enseignés dans la loi de l'Éternel et que leur vie puisse se rayonner. Alléluia. Voilà pourquoi le verset 3 nous dit ceci. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Oui, homme de souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a porté toute cette souffrance pour ta vie. Laisse que dans ta souffrance, l'Éternel se manifeste. Parce que la souffrance, il les a crucifiés sur la croix. Laisse que dans tes douleurs, l'Éternel se manifeste. Parce qu'il a crucifié la douleur sur la croix. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Alléluia, il est merveilleux. Oui, il était habitué à la souffrance. Dieu la parole, comme on vient de lire. Oui, bien-aimé, comme la Bible nous le dit, c'est un homme habitué à la souffrance. Jésus-Christ est roi, l'homme qui était habitué à la souffrance, méprisé et abandonné. Il a été méprisé pour toi. C'est pour cela que l'Éternel a besoin de toi. Attache-toi, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance. Approche-toi de Dieu et il rayonnera ta vie. Il te donnera la solution parce qu'il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. À lui seul soit la gloire. Bien-aimés, ne manquez pas. Nous vous invitons. J'en profite à cette occasion de savoir que nous avons veillé des prières. C'est vendredi 5 juin. Ne manquez pas. À la montagne de Sion, nous avons veillé des prières. À partir de 22h30, l'église est ouverte. Nous vous donnons une invitation gratuite. Nous sommes à Lyon, c'est la ville de Oulin. Venez, ne manquez pas, cher peuple de Dieu. Vous prenez le métro B et vous descendez à la gare de Oulin. Vous prenez le bus 15 qui va vous ramener jusqu'à l'arrêt Yon-Lug, c'est le deuxième arrêt après la gare. Et vous allez nous trouver à l'église évangélique Pentecôte de Sion. Venez dans ces veillées de prière et l'Éternel va nous visiter. Vendredi 5 juin, de 22h30, nous débuterons à 23h jusqu'à 4h du matin. Vous êtes invités. Soyez bénis,
Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit puisse manifester dans vos vies, que la main puissante de Dieu puisse agir dans vos situations, dans vos soucis, que l'Éternel puisse vous consoler, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous visiter, que l'Éternel Tout-Puissant puisse vous rayonner votre vie et que les portes s'ouvrent devant vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Quiconque s'élève contre la volonté de Dieu, que l'Éternel le frappe, que l'Éternel défend ta cause et l'Éternel défend la cause de son Église. Au nom de Jésus-Christ, roi, laisse que la volonté de Dieu Tout-Puissant puisse accomplir dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.